Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de fertilité. Comment arriver à avoir un bébé? J'ai de plus en plus de femmes qui viennent me consulter parce qu'elles ont du mal à tomber enceinte. Alors oui, effectivement, des fois ça prend un peu de temps. Alors faut pas s'affoler, en général la médecine elle s'affole au bout d'un an. Voilà, nous femmes on s'affole au bout de 2, 3, 4 mois, des fois 6. Mais ça va généralement rarement au-delà. Donc le problème, c'est que ça va commencer à générer un stress. Ce stress, ça va faire diminuer la fertilité. Donc évidemment, la première des choses, c'est de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à cette situation-là. C'est de se dire, d'essayer de lâcher prise. Alors c'est facile à dire. Après, voilà, il faut en parler aussi, venir en parler. On peut prendre aussi des plantes qui peuvent vous aider justement à garder confiance et à lâcher prise sur ce problème-là. Parce qu'il ne faut pas en faire un problème. Si on en fait un problème, tout de suite, ça va prendre des proportions énormes. Votre mental va bloquer, et si votre mental bloque, votre corps n'écoutera plus rien. Voilà, donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que j'aurai à vous donner, c'est de bien connaître votre corps. C'est-à-dire qu'il faut que vous connaissiez votre corps, comment il fonctionne, vos cycles, combien de jours ils font. Voilà, savoir à peu près l'ovulation, quand est-ce qu'elle se passe. Moi, je vous conseille toujours d'avoir des rapports un peu avant, un peu après, histoire que, bon, ben voilà, le corps, c'est pas une machine exacte, hein, c'est entre 12 et 15 jours après le début du cycle, mais l'ovulation n'est pas forcément pile poil dans cette zone-là, ça peut être un peu avant, un peu après. Voilà, je vous conseille de déborder un petit peu et puis de faire aussi du rapport, pas justement ce rapport qui est fait pour, mais qui reste toujours un rapport voilà, d'amour, de partage. Ça, c'est important. Et puis, il faut aussi faire attention à son alimentation, à son hygiène de vie. Voilà, il faut savoir que bien s'alimenter, c'est aussi avoir un corps qui est en bonne santé. Un corps en bonne santé, c'est un corps qui fonctionne bien. Donc, il sera plus facilement apte à accueillir un fœtus. Voilà, c'est important. Donc, évidemment, beaucoup d'eau, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, un peu de viande, pas trop de sucre, pas trop de laitage non plus. Enfin, voilà, c'est tout ça. Il y a plein de choses à voir peut-être ensemble pour activer la fertilité. Et une autre chose aussi, c'est faire un petit peu de sport, bon, sans excès, évidemment, mais il faut quand même aller s'aérer, aérer son corps, aérer sa tête, bouger un minimum, même quand vous serez enceinte, il faudra quand même continuer à bouger, ça sera important, mais en douceur, évidemment. Voilà, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à me consulter. Même moi, je fais des suivis de grossesse aussi, des après-grossesse, surtout quand il y a des petits soucis, des fois émotionnels, de séparation, des choses comme ça. C'est toujours important d'en parler. Voilà, j'accompagne beaucoup de femmes dans ces cas-là. Après, au niveau des plantes, il peut y avoir, on peut prendre un petit peu de maca, ça permet d'équilibrer, de faire un certain équilibrage au niveau des hormones. Parce que parfois, voilà, les hormones, c'est ça, hein, toute la journée, ça fluctue. Et là, ça rééquilibre un peu les hormones. Les feuilles de framboisier aussi, c'est vraiment une plante qui est faite pour la femme. Ça renforce énormément le système reproducteur de la femme, hein. Donc, ça peut être des petits compléments alimentaires qui peuvent venir booster un petit peu votre fertilité. Voilà, donc j'avais envie de faire ce petit post sur ces conseils-là parce que j'ai vraiment de plus en plus de femmes qui viennent me conseiller et qui sont vraiment angoissées. Mais ce que je peux comprendre, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où tout va vite et en fait on est tellement habitué à ce que tout soit instantané que on a envie de tomber enceinte, ben voilà, le mois d'après il faudrait qu'on le soit. Bon, ça arrive. Mais ça arrive pas toujours et c'est vrai qu'après ça génère une certaine angoisse, des peurs, est-ce que j'en suis capable, est-ce que je suis pas capable, est-ce que voilà, il faut vraiment être dans un bon état d'esprit pour accueillir un enfant, hein, en soi évidemment. Voilà, donc ça c'est très important. Donc si vous avez besoin d'en parler, surtout vous n'hésitez pas. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.